Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia Brown Sugar. Si vous débarquez là et que vous dites c'est qui cette meuf? Tia Brown Sugar, je suis hôtesse de l'air, blogueuse, youtubeuse. Et pendant toute cette semaine, donc j'ai commencé dimanche, cette série de vidéos concernant les cheveux afro et naturels. J'ai décidé cette semaine de parler de ce thème parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous ne savaient pas forcément où aller, où prendre l'information pour avoir une routine adaptée à nos cheveux naturels. Donc pendant toute cette semaine, nous allons parler que de ça, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire concernant les cheveux naturels. Donc les vidéos ont commencé dimanche, elles s'arrêtent samedi. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du soin clarifiant, shampoing clarifiant et des protéines. Tout un sujet. Alors, on va commencer par le soin clarifiant, le shampoing précisément clarifiant. Si vous ne savez pas ce qu'est un shampoing clarifiant, alors je pense que, avant de vous donner la définition, je pense que c'est un soin qu'il est important de faire dans sa routine quand on a les cheveux naturels et même quand on n'a pas les cheveux naturels. Un soin clarifiant, c'est un shampoing qui va nettoyer, mais vraiment en profondeur, le cuir chevelu et le cheveu. En fait, pendant, on va dire, tout un mois, on va accumuler des produits, donc que ce soit le leave-in, la crème, du gel, les sérums et j'en passe, plus la pollution et tout ça. Tout ça va s'accumuler au niveau de la fibre capillaire. Alors oui, on va faire des shampoings, mais si vous avez vu la vidéo sur les shampoings, on va privilégier des shampoings doux sans sulfate. Donc des shampoings pas du tout agressif. Et c'est vrai que le soin clarifiant a cette spécificité d'être un shampoing très puissant qui va vraiment décaper le cuir chevelu pour enlever tout ce qui ne serait pas parti avec un shampoing normal. Donc, c'est important de le faire parce que des fois, on a l'impression justement que les soins qu'on apporte aux cheveux ne fonctionnent plus. C'est juste parce qu'il y a tellement d'amas de résidus de produits sur les cheveux que ceux qu'on apporte n'arrivent plus à pénétrer la fibre capillaire. Donc, l'idée, c'est de faire une détox capillaire. On nettoie en profondeur pour repartir, on va dire, sur une page blanche. Le soin clarifiant est à faire entre 4 à 6 semaines en fonction de votre type de cheveux, de votre densité de cheveux et surtout de la quantité de produits que vous utilisez. Si vous n'êtes pas une adepte de tout ce qui est produits siliconés, de produits hyper gras et des choses comme ça, vous n'avez peut-être pas besoin de faire ce soin clarifiant toutes les 4 semaines. Vous allez espacer. Maintenant, il est quand même recommandé, même si vous n'utilisez pas de produits, on va dire, nocif pour vos cheveux, il est quand même conseillé de faire un shampoing clarifiant entre 4 à 6 semaines. Toutes les 4 à 6 semaines. Maintenant, les soins clarifiants. Vous pouvez les trouver en grande surface. Quand je dis en grande surface, vous trouvez des soins clarifiants de grandes marques, on va dire ça comme ça, déjà tout préparé. Donc, le nom, shampoing clarifiant, tout simplement. Il vous suffit de taper ça, shampoing clarifiant, et vous verrez, il y a énormément de marques qui s'y mettent. Sinon, vous pouvez utiliser un shampoing avec sulfate. C'est la seule condition où je me dis que l'on peut utiliser des shampoings avec sulfate, parce que justement, ils sont assez agressifs. C'est pour vraiment décaper tout ce qu'on a besoin d'enlever. Mais c'est la seule fois où je me dis qu'on peut utiliser un shampoing avec sulfate, si on n'a pas de shampoing clarifiant. Ensuite, il y a deux méthodes faites maison. D'abord, le shampoing clarifiant avec de la bicarbonate. Comment on fait? Vous prenez votre shampoing sans sulfate, auquel vous ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate, vous mélangez tout ça et vous appliquez sur vos cheveux. Vous faites votre shampoing normal et ensuite vous rincez.
La deuxième solution, c'est un shampoing clarifiant beaucoup plus doux. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne supportent pas la bicarbonate, c'est très agressif. Donc si vous souhaitez quelque chose de plus doux, il vous suffit d'utiliser de l'argile rouge à laquelle vous allez ajouter du lait de coco, vous remuez, vous appliquez et vous rincez. Voilà, donc je récapitule, vous avez 4 possibilités, soit un shampoing déjà tout fait, soit un shampoing avec sulfate, un shampoing sans sulfate auquel vous allez ajouter de la bicarbonate ou un shampoing sans sulfate auquel vous allez ajouter de l'argile rouge. Super, super, super important. Quand vous faites votre shampoing clarifiant, il faut absolument que vous fassiez un soin profond après. C'est vraiment très important parce que le shampoing clarifiant va vraiment assécher votre cheveu, mais vraiment. Donc ne vous dites pas qu'après vous allez juste faire un après-shampoing, ce ne sera pas suffisant et vous allez vraiment constater que vos cheveux sont beaucoup plus secs. Et c'est pas parce que ça n'a pas marché, au contraire, c'est parce que ça a marché que vos cheveux sont plus secs. Donc quand vous faites un shampoing clarifiant, après vous faites un soin profond ou un deep conditioner si c'est ce que vous avez, voilà, soin profond, hydratant. Quand je dis soin profond, c'est soin ultra hydratant ou deep conditioner. N'oubliez pas, c'est vraiment important. Alors, il est important de comprendre que pour avoir de beaux cheveux, il faut trouver l'équilibre entre l'ajout d'hydratation et l'ajout de protéines. Le cheveu est constitué principalement de protéines. Donc en fait, on a des chaînes de protéines, la kératine, qui vont donner l'élasticité, la souplesse et la robustesse, on va dire, du cheveu. Le cheveu étant un tissu mort, les protéines vont naturellement diminuer avec le temps. Et c'est pour cette raison qu'on va essayer de compenser cette perte de protéines en apportant des soins protéinés. Certaines protéines vont renforcer la structure de la fibre capillaire, alors que d'autres vont soutenir l'élasticité du cheveu. Il faut savoir que les protéines présentes dans les produits capillaires vont surtout agir à la surface du cheveu. On va retenir 3 types de protéines que vous allez retrouver dans vos produits. Les reconstructors, les Deep Penetrating Treatment Protein, merci pour l'accent, et les Light Protein. Donc, dans l'ordre, les reconstructors sont chargés en protéines, sont vraiment plus concentrés, on va dire, en protéines, alors que quand on descend, les Deep Penetrating Treatment sont moins chargés et les light, forcément, plus légers en protéines. Alors, j'ai fait une petite liste pour savoir comment reconnaître les protéines dans vos produits capillaires. Donc, j'ai fait une petite liste, désolée si je lis. Alors, dans vos produits, pour savoir si vous avez un élément protéiné, vous allez avoir les noms suivants. Acides aminés, protéines animales, protéines de soie, protéines de blé, protéines de lait, protéines végétales, collagène, kératine hydrolysée et cholestérol. Voilà, donc si vous avez ça sur un produit, c'est qu'il y a de la protéine. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, dans une des vidéos, si ces produits sont placés à la fin de la composition, ça veut dire que il y a de fortes chances que ce soit très peu dosé en protéines. Par contre, si ces produits sont placés vraiment au début de la liste des ingrédients, c'est qu'ils sont très protéinés. Donc faites attention à ça. Des fois, on va vous vendre un produit protéiné et vous verrez que la protéine présente dans le produit est placée à la fin de la compo. Donc là, c'est juste que, alors oui, il y a un peu de protéines, mais il sera faiblement dosé. Donc faites vraiment attention à ça. Comme je vous l'ai dit, c'est important de se dire que pour avoir de beaux cheveux, il faut absolument qu'il y ait un équilibre entre l'hydratation et la protéine. Vous ne pouvez pas uniquement apporter des protéines et penser que vous allez avoir de beaux cheveux ou vice versa, apporter que de l'hydratation et vous dire que vous allez avoir de beaux cheveux. Non, il faut absolument un mélange des deux. Alors, comment savoir si on a un déficit en hydratation? Déjà, exposition excessive au soleil, utilisation fréquente de sources de chaleur, shampoing agressif, des huiles trop lourdes, des soins protéinés trop fréquents. Vous allez avoir des cheveux secs et fragilisés. Donc là, vous avez besoin d'hydratation.
Si vous avez une exposition excessive au soleil, si vous faites des colorations chimiques, des défrisages chimiques, des traitements chimiques, si vous utilisez aussi des sources de chaleur fréquentes, si vos cheveux sont mous, élastiques et fragilisés, vous avez besoin de protéines. D'accord? Maintenant, des fois, on a tendance aussi à donner trop d'un produit aux cheveux en pensant que on va le saturer et ça va être bien. Non, l'excès en tout nuit et c'est aussi valable pour les produits. Si vos cheveux sont mous, élastiques, parce que vous les mouillez souvent ou parce que vous faites trop souvent des co-wash, c'est parce qu'il y a trop d'hydratation. Dans ce cas-là, on va rééquilibrer avec un apport plutôt de protéines. Donc, vous voyez la différence avec le premier cas. Dans le premier cas, on avait des cheveux secs parce qu'on utilisait par exemple trop de protéines ou parce qu'on allait souvent au soleil, on utilise souvent des sources de chaleur, tout ça. Donc, nos cheveux sont secs et fragilisés. Donc là, on a besoin d'hydratation. Mais à l'inverse, si on passe son temps à mouiller les cheveux et faire trop de soins, genre co-wash, des choses comme ça, donc là, on a un surplus d'hydratation et faut apporter des soins protéinés. Donc, de toute façon, c'est simple. Si vous avez l'impression qu'il y a trop d'hydratation, on contrebalance avec de la protéine. Déficit en protéines maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, exposition au soleil, coloration chimique, défrisage, traitement chimique, utilisation de sources de chaleur. Les cheveux sont élastiques, mous, fragilisés. Là, on va hydrater le cheveu. Par contre, si vous apportez trop de protéines, vos cheveux vont être secs et cassants. Donc, dans ce cas-là, on apporte de l'hydratation. Vous voyez un petit peu le schéma? En fait, il faut vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Ne pas apporter trop d'éléments par rapport à un autre. Les cheveux ont vraiment besoin de ces deux éléments qui sont l'hydratation et la protéine. Donc, j'espère vraiment vous avoir éclairé à ce niveau. Alors, chose importante, vous allez trouver aussi des protéines dans les éléments, par exemple les éléments naturels, par exemple les œufs sont très protéinés, l'avocat est protéiné aussi, le lait. Voilà, vous allez avoir des éléments naturels dans lesquels vous allez trouver de la protéine. C'est vrai que moi, je ne suis pas adepte à mettre de la nourriture sur mes cheveux, surtout que j'ai cette impression qu'ils ne pénètrent pas assez, contrairement à un produit capillaire. Donc ce n'est bien sûr que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais si vous avez envie d'utiliser des produits, des produits alimentaires pour faire vos soins, allez-y. Regardez si c'est un produit protéiné, si c'est un aliment protéiné. Si c'est le cas, vous l'ajoutez à votre masque capillaire, vous faites votre soin et c'est génial. Voilà. Donc, pour cette vidéo, j'espère sincèrement avoir répondu à la majeure partie des questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vraiment, merci d'être là, de jouer le jeu pendant toute cette semaine en m'écrivant, en répondant au niveau des commentaires. Ça fait vraiment plaisir. On continue cette semaine. Je reviens demain avec un autre thème, mais toujours sur les cheveux. I love my hair. Et je vous dis merci. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, partagez. En fait, c'est vrai que je vous demande de partager les vidéos, les articles, parce que c'est comme ça aussi que j'arrive à me faire connaître et c'est comme ça que la communauté arrive à grossir et ça me montre simplement que je fais pas ça pour rien et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, liker et partager mon travail si ça vous plaît. Allez, j'ai terminé de blablater, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Just the other day, saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. But baby, it's useless. I'm living my life. Don't need you in mine. Me feeling just fine. One of a kind. Who better than I? Oh. Shawty, don't play that game. Shawty, don't play that game. I won't keep you safe.
Shawty, I know my got a lot to do, I got a lot to do, I got a lot to do. At the crack of dawn in the dark of night, what I got to do? I'ma make it loud, how I made you scream like a cockatoo. Turn the pussy wet by the shoulder rest, what the cock'll do. What you expect, how I forget these thoughts of you. Don't need no reps, I'm in the jet, gon' fly the coop, fly the coop. Shawty, don't play that game. Shawty, don't play that game. I won't keep you safe. Time that I'll relocate. Oh, don't play that game. Shawty, don't play that game.